Salut à tous. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter vraiment une très belle entrée dans cette nouvelle année 2019 en vous souhaitant les meilleures choses possibles. Alors comme l'indique le titre, je vais parler de ce qu'on pense de vous et aussi de ce qu'on pense de YouTube. Je vais donc parler de l'algorithme YouTube, des chaînes cancer, un petit peu de l'article 13 et surtout de la créativité et de la création sur YouTube. Alors pourquoi on et pas je? Parce que je vais principalement parler en mon nom, mais je discute avec beaucoup de petits youtubeurs, moyens youtubeurs et gros youtubeurs et on dégage quelques petites tendances comme ça sur les idées qu'on peut avoir sur vous et sur YouTube. Donc c'est vrai que vous dites souvent ce que vous pensez de nous dans les commentaires ou dans vos discussions, mais nous on parle rarement de ce qu'on pense de vous. Donc là je vais le faire non seulement en mon nom, mais aussi en utilisant un petit peu ce que m'ont dit certains autres youtubeurs. Et pour commencer, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent, donc vous, ceux qui me suivent et ceux qui sont actifs. Alors je vous explique, parce que c'est ça le nerf du problème, qu'est-ce qui est important dans le fait d'être actif, et c'est quoi être actif? Être actif, ce n'est pas juste regarder des vidéos. Aujourd'hui YouTube s'en fout un petit peu du nombre de vues d'une vidéo. C'est pas ça qui fait en sorte que YouTube la mettra en avant. Ce qui mettra en avant la vidéo, c'est le fait que YouTube remarque que la vidéo plaît. Elle plaît vraiment. Alors qu'est-ce qui montre que la vidéo plaît? Et c'est ça, ça peut des fois vous embêter lorsqu'on demande des pouces en l'air. Et bien c'est tout simplement les pouces en l'air, les commentaires, le fait de partager la vidéo et surtout de la regarder jusqu'au bout. C'est donc ces divers éléments qui vont montrer à YouTube que la vidéo est intéressante, du moins elle vous intéresse. Donc si vous ne le faites pas, eh bien YouTube ne va pas mettre en avant nos vidéos, ne va pas la montrer aux personnes qui ne sont pas abonnées et notre chaîne va descendre tout simplement. Parce qu'on va pas se mentir, au bout d'un certain temps, tous les youtubeurs ont un certain nombre d'abonnés et dans ces abonnés, certains vont ne plus regarder les vidéos. C'est comme ça, tous les youtubeurs sont comme ça, même les gros youtubeurs. On voit des youtubeurs qui ont des millions et des millions d'abonnés, des fois ils vont faire juste 1 million de vues. Enfin juste, c'est façon de parler, mais c'est-à-dire que ceux qui ont 5 millions d'abonnés et qui font 1 million sur une vidéo, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a quand même 4 millions qui ne regardent plus les vidéos. Et ça s'appelle le taux d'engagement. Donc parfois on vous embête avec cette histoire de mettez un pouce en l'air, d'ailleurs je vous conseille de mettre ici un pouce en l'air, mais aussi de mettre des commentaires, d'interagir avec nous. Parce que moi personnellement, pour ma part, vous l'avez remarqué, je réponds à tous les commentaires, j'essaye d'interagir avec vous. Donc moi en échange, je vous demande de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, de partager ma vidéo et vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que vous, ça vous embête peut-être, vous pensez que c'est un phénomène de mode, mais pas du tout. En fait, on en a vraiment besoin pour que YouTube puisse savoir que notre vidéo est vraiment intéressante et ils vont recommander à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. Et c'est comme ça que notre chaîne grandit. Si vous regardez une vidéo et vous dites bah je l'ai regardée, c'est bon, le youtubeur va être mis en avant, c'est faux, c'est totalement faux. Le nombre de vues ne compte plus pour YouTube. Et moi avec ma chaîne, pour l'instant j'ai un petit peu ce problème là, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est vrai que souvent vous réagissez plus et vous mettez plus de commentaires dans une vidéo que vous n'avez pas vraiment aimé, du moins vraiment une vidéo viscérale que vous considérez comme cancer. Mais le problème c'est que ça va mettre en avant cette vidéo parce qu'il y aura pas mal de commentaires, il y aura pas mal de réactions, des personnes vont partager cette vidéo en vous disant regarde cette vidéo c'est de la merde, mais au final c'est ce genre de vidéos qui vont marcher. Non seulement elles vont marcher, mais en plus c'est le genre de vidéo que vous allez continuer de voir dans votre actualité. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce genre de vidéos, vous les commentez, YouTube va penser que vous les aimez et donc ils vont continuer de vous envoyer des propositions de vidéos cancer qui continuent d'avoir ces mots clés là, donc ça tourne mal, drama, ce genre de choses que vous détestez de plus en plus. Quand je vois il y a des vidéos de dégustation de kebab et tacos qui commencent à avoir vraiment de grands nombres de vues et des commentaires et des fois même des likes, pas mal de likes, pas mal de pouces en l'air. Et à ce moment-là, bah, ces vidéos sont mises en avant. Donc il y a des gens ils se disent bon à quoi bon faire des vidéos poussées parce que il suffit justement de manger un tacos et de dire la bouche pleine que c'est génial, achetez-le, maxi salade tomate oignon. Là, c'est incroyable, les amis, vraiment incroyable le bout d'oignon. Regardez-moi cet oignon cru. L'oignon. Donc voilà, je dis ça en rigolant parce que quand je vois qu'il y a des vidéos comme ça qui marchent, moi ça me fait rire vraiment. Regardez quelqu'un qui mange un tacos ou une pizza, bah je sais pas, si vous avez faim, allez manger. Regardez pas une vidéo où les gens sont en train de manger. Donc voilà, ça c'est la petite critique méchante que j'aimerais faire, que j'ai envie de faire et qui est voilà. Je me dis pourquoi regarder ce genre de vidéos là? Alors moi, vous me direz bah toi aussi t'as dû les regarder. Mais non, mais moi j'ai regardé des vidéos critiques, par exemple en tant que Scolaboy et d'autres, où ils parlent de ce genre de vidéos. À ce moment-là, bon bah j'étais curieux avec un autre YouTube, en ne mettant pas mes codes, comme ça YouTube va pas me proposer ce genre de choses là. Et je vais regarder d'autres vidéos, des vidéos du monde, des vidéos de tous les styles. Et ça me permet de découvrir plein de vidéos YouTube, pas avec mon compte, comme ça YouTube ne va pas me proposer avec mon compte ce genre de vidéos. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Si vous voulez regarder des vidéos un peu différentes et regarder des vidéos cancer, que vous considérez vous comme cancer, faites-le sans vous connecter avec votre compte YouTube, allez sur un autre navigateur. Ça c'était le petit conseil technique. Donc souvenez-vous de cette phrase, elle est véridique, c'est vous qui créez votre YouTube. Ah oui, je vous le rappelle, mettez un pouce en l'air à ma vidéo et commentez-la. Le mec qui insiste.
Alors pour vous dire moi ce que je pense vraiment de YouTube, je veux pas être alarmiste hein, mais j'ai du mal vraiment à m'y retrouver, j'ai du mal à trouver quelque chose de flagrant, d'intéressant. Voilà, on tombe vraiment sur ce genre de tendance là qui a un petit peu du putaclic très forcé, des dégustations par-ci par-là, des vidéos où des personnes vont juste commenter une photo qu'ils ont vue sur internet. Il y a aussi ce problème tout récent, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'article 13. Alors pour faire vite, hein, parce que ça a déjà été dit dans diverses vidéos, hein, je vous conseille d'aller voir Joueur du Grenier et d'autres youtubeurs qui en ont parlé. En gros, pour faire court, l'article 13 est un article de loi qui a été voté par le Parlement qui va permettre de faire respecter les droits d'auteur comme jamais ils n'ont été respectés. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours des règles sur YouTube et sur internet pour faire respecter les droits d'auteur. Une personne qui crée un film, une image, quelle qu'elle soit, un truc qu'il a créé, doit être protégé. C'est pas souvent le cas, n'est pas souvent protégé. Donc maintenant, l'article 13 va essayer de pousser ces droits-là pour essayer de les faire vraiment respecter. Mais le problème, c'est que dans l'état actuel, l'article 13 est trop restrictif, il va vraiment beaucoup trop loin. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai des jeux vidéo, ici j'ai écrit Canon, et bien tout simplement les ayants droit de Canon, donc les créateurs de Canon, les créateurs des jeux vidéo, vont commencer à dire, bah tiens, ici il y a Max Payne, il y a Half-Life, et ils vont commencer à essayer de prendre les droits de ma vidéo. Donc soit je serai plus monétisé ou soit ils vont décider de supprimer ma vidéo. Il y a une autre vidéo où j'étais par exemple habillé en Spider-Man, c'est moi qui ai acheté le costume, c'est moi qui ai tourné la vidéo, j'ai tout créé dedans. Et bien Disney maintenant risque de voir cette vidéo et dire bah cette vidéo nous appartient. YouTube ne peut pas régler ce problème. Bon, je parle de YouTube alors que c'est partout sur internet, mais si on parle de YouTube, YouTube ne peut pas régler ce problème, il ne peut pas commencer à regarder toutes les vidéos, il y a des milliards de vidéos. Ils vont pas commencer à juger en disant mais si il y a droit d'auteur, je supprime la vidéo ou j'enlève la monétisation. Donc résultat, au bout d'un moment, ils vont devoir empêcher l'upload des vidéos, c'est-à-dire vos youtubeurs préférés ne pourront même plus uploader des vidéos. Je vous l'ai dit, hein, je fais très court, je restreins l'idée, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc voilà, si l'article 13 nous tombe sur la gueule, vulgairement parlant, eh bien on est un petit peu foutu. Surtout moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé pas mal de choses où je suis déguisé en Spider-Man, j'utilise des tops où je vous montre des cascades qui ont mal tourné, donc j'utilise des images de films, donc tout ça, vraiment, bah, on va vraiment être dans la merde. Mais mine de rien, ça nous amène à notre dernier point, la créativité, la création sur YouTube. Alors qu'est-ce que j'appelle création et créativité? C'est de pouvoir créer quelque chose qui était non existant, par exemple du dessin, des personnes qui vont faire des vidéos où ils vont montrer un speed drawing, c'est-à-dire ils vont montrer comment ils sont en train de faire un dessin de manière rapide, ou ils vont faire des tutos sur comment créer ces dessins. Pareil, on va vous faire des tutos sur des effets spéciaux, des tutos sur comment créer un univers 3D, ça je l'ai fait à une époque, c'est créer des courts-métrages, des longs-métrages, des publicités, des fausses publicités, et c'est vrai que sur YouTube, la création, la créativité n'est vraiment pas mise en avant et n'est pas récompensée. Et moi personnellement, ça me gêne. Par exemple, il y a une chaîne que je suis sur YouTube, c'est la chaîne de Superflame, et là il a créé une web série donc de science-fiction, thriller, qui est vraiment très bien construite. Après voilà, je l'ai regardé personnellement, j'ai pas forcément été embarqué par le jeu de certains acteurs, voilà, c'est un goût personnel, mais au moins j'ai regardé. Et bien ce n'est pas ce qui est tendance sur YouTube. Donc là, il a 400 et quelques mille abonnés, et maximum, je dis bien, le premier épisode a fait 90 000 vues, donc ça peut être sympathique, mais sur 400 000 abonnés, c'est pas terrible. Et sur le nombre de personnes qu'il y a sur YouTube, c'est encore moins terrible. Et les épisodes, par la suite, s'égrènent totalement au niveau des vues, et il ne va pas au-delà de 42 000 vues, voilà. Donc moi je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de place à la création, à la créativité. Moi je trouve ça intéressant, c'est ça que j'aimerais voir mis en avant sur YouTube. Alors bien entendu, YouTube c'est pas la télévision, c'est pas le cinéma, mais je trouve ça intéressant de voir ça. YouTube en ce moment, pour moi, le constat que j'en fais, c'est que c'est devenu une télé-réalité. C'est regarder ce qu'on ferait dans la vie, c'est regarder ce qui est commun, quelqu'un qui va manger un tacos, quelqu'un qui va se balader ou qui va jouer à un jeu vidéo. La France est un petit peu plus terre à terre, les États-Unis et autres pays sont plus dans les trucs spectaculaires, grandioses. Voilà, par exemple, moi, ma chaîne, qui est une chaîne sur la cascade, ne fait pas vraiment de gros émules en France, parce que voilà, la cascade, les gens ne savent pas trop ce que c'est. D'ailleurs, ça me permet de développer par rapport à ça, moi, comment fonctionne et où en est ma chaîne. Le problème de ma chaîne, c'est ça, c'est que moi, j'ai créé un contenu qui est vraiment différent, c'est-à-dire que, on va dire que techniquement, je suis le seul à faire des vidéos cascades sur YouTube. Donc, il y a des personnes qui font aussi des vidéos de parcours, hein, je suis pas le seul, ça c'est sûr. Mais moi, j'utilise aussi la chute au sol, le combat scénique, j'essaie de vous embarquer dans des tournages que je fais, j'essaie d'amener la cascade dans l'univers des gens, dans votre univers, j'essaie de ramener vos univers, les divers univers, dans mon milieu de la cascade. Donc voilà, j'essaie de toucher un petit peu tous les milieux avec la cascade. Et je me rends compte que ça ne marche pas forcément. Et pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la cascade et l'action, les effets spéciaux, la science-fiction, c'est pas quelque chose qui nous plaît beaucoup en France. Ça vous plaît peut-être à vous qui regardez là cette vidéo, c'est normal, hein, c'est pour ça que vous êtes toujours là sur ma chaîne, mais ça plaît pas à beaucoup de gens. C'est pour ça que vous voyez à la télévision, il y a très peu de trucs au niveau d'action, du moins je veux dire au niveau français, hein. Il y a très peu de trucs français qui développent l'action, les effets spéciaux,
vidéo, la cascade, c'est plus sur des choses de la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'appelle ça de la télé-réalité quoi. Donc ma chaîne prend plus de temps à décoller, ça se trouve à un moment donné elle va peut-être décoller quand je développerai d'autres thèmes, mais pour l'instant ma chaîne va vraiment très doucement, et au niveau des vues bah ça diminue parce que déjà il y a des gros youtubeurs, je prends l'exemple de Poisson Fécond qui a 1 500 000 abonnés et qui commence vraiment à avoir de moins en moins de vues, parce que voilà il est un petit peu sur la créativité, il est sur la découverte, et le gros problème c'est que les gens veulent souvent voir ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils savent déjà. Beaucoup de personnes ne veulent pas forcément voir quelque chose de nouveau. En gros, les gens n'ont pas vraiment envie d'apprendre sur YouTube. Et ça, j'en suis vraiment très témoin. Parce que je vous le dis, quand j'ai fait la vidéo avec Thibaut, j'ai proposé quelque chose qui n'était pas connu. Pas vraiment connu des gens. Il suffisait que je lise les commentaires sur la vidéo que j'ai fait avec Thibaut. Ouais, je les ai tous lus. Hein. Il y en a des milliers, mais j'ai passé une belle journée. Ça me permettait à moi de voir l'impact que la cascade et que mon milieu pouvait avoir sur des personnes voilà, qui regardaient d'autres vidéos, les vidéos de Thibaut. Et quand je regardais mes analytics et quand je regardais mes vues sur ma chaîne, dès que la vidéo de Thibaut est sortie, des millions de personnes ont regardé sa vidéo, et pourtant je voyais que des personnes s'abonnaient à ma chaîne mais ne regardaient pas du tout mes vidéos. On le voit, hein, on a des analytics, on a des graphiques qui nous permettent de voir les activités, les actions des gens, de vous, qui venaient sur nos chaînes, et en fait j'ai vu les gens s'abonner, ils partaient tout de suite, ils n'allaient pas voir. Donc voilà, c'était une sorte de manière de dire oh il a rencontré Thibaut, il était avec Thibaut, je m'abonne, tiens, je veux un petit peu faire partie de cet univers où il a rencontré Thibaut. Il y a aussi un autre style de personnes qui se sont abonnés, qui ont regardé l'ensemble de ma mosaïque de vidéos, qui n'ont pas cliqué dessus, ils ont regardé, ils ont dit la cascade, je comprends pas trop le concept, ils se disent ça sert à quoi, qu'est-ce que c'est normal, c'est pas dans notre folklore, c'est pas comme ça en France, on n'est pas trop dans la cascade. Quand j'ai dit, j'ai vu les commentaires sur la vidéo de Thibaut, beaucoup de personnes ne savaient pas que la cascade c'était un métier, que c'était quelque chose, que ça existait. Ils pensaient que cascade, oh elle est belle la cascade, c'était un terme générique. Si je faisais une chaîne américaine, avec vraiment des vidéos en anglais, au style américain, eh bien ça marcherait parce que les Américains, les Anglais regarderaient plus mes vidéos, parce que c'est comme ça, les Américains, les Anglais et les autres pays, limite la France on dirait qu'on est les seuls à pas aimer la cascade, et ben les autres pays adorent ce style là, donc ça marcherait. Pour l'instant j'ai pas cette ambition à me dire que je vais faire des vidéos totalement en anglais et que je vais les exporter à l'étranger. Pour l'instant j'ai envie de faire connaître ça à la France, justement pourquoi? Parce que la France ne connaît pas ce milieu. Voilà, si je devais faire une grosse critique, ce serait cette critique que je ferais en particulier sur le fait que les gens ne veulent pas tester quelque chose de nouveau, ne veulent pas regarder quelque chose de nouveau. Ils se disent franchement je connais pas, j'ai pas envie de regarder, alors qu'ils devraient plutôt se dire je connais pas et ben j'ai envie de m'y intéresser. Moi personnellement c'est ce que je fais. Je vais sur YouTube pour essayer de découvrir et d'apprendre des choses que je ne connais pas encore, que je ne sais pas faire, pour essayer d'avoir pas mal de connaissances. Voilà, bon chacun son truc, chacun son style de fonctionnement. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne, j'essaie de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà en gros ce que je pense de vous les viewers actifs, les inactifs, de YouTube dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est un goût personnel, c'est ce que moi je vois, c'est ce que je ressens et moi je partage ça avec vous. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, ce que vous pensez de YouTube, ce que vous pensez des viewers, ce que vous pensez des autres youtubeurs. C'était une vidéo un petit peu plus blabla, mais j'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vais en sortir du contenu prochainement, donc voilà, je vous propose une petite vidéo prochainement sur un tournage. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.